avec Dolenech, Makovček. Ouais, ça s'ouvre dans cette défense qui est un petit peu friable, on le sent, et Borut Makovček en profite. Ah oui, lorsqu'ils sont patients, hein, les Slovènes, il y a vraiment beaucoup d'espace. Oh, il le trouve la lucarne. Ah, il y a quand même du potentiel et une certaine qualité technique. L'engagement rapide avec Bežák. Faute sur Marco Bežák. Ouais, un petit carton jaune. Mais attention parce que pour l'instant les Angolais marquent vraiment sur des actions purement individuelles. Et on se fait assez souvent piéger hein, côté slovène. Regardez, là tout seul. On a vu Sergio Lopez qui est un droitier sur le poste d'arrière droit. Rien de bien simple, mais lui s'en est bien accommodé avec ce shoot merveilleux dans la lucarne. Alors trouve Bežák avec Makovček. Dolenech qui renverse. Finalement pas de décalage pour Blasianch. Le tir contré, ce sera récupéré par Jure Dolenech qui insiste. La passe à rebond est parfaite. Décidément, on trouve beaucoup de solutions avec Blasianch qui convertit toutes les offrandes. Ouais, surtout beaucoup d'erreurs en défense à l'aile. Regardez cette passe trouvée, le défenseur qui oublie complètement de se mettre entre lui et la balle, entre son joueur et la balle. Une passe qui était largement interceptable. Ou interceptible. Oui. Comme vous voulez, je sais pas. Comme on veut. Peut-être que vous inventez un mot. Allez, le Yago. Oh là là, vraiment. Le coup de rein encore et le coup de poignet de Esvaldo Ferreira. Ouais, l'engagement rapide, magnifique. Blasianch, pardon, qui est impeccable. 4 sur 4 déjà pour le futur joueur de Kielce. Ouais, et vraiment, pratiquement tous les buts slovènes inscrits sur le jeu de transition. Il va falloir penser à replier, messieurs les Angolais. Regardez l'efficacité au tir de chaque côté, énorme, 89% côté slovène, 86, c'est Skok encore. Voilà. Skok. Double parade avec Matej Gaber, oui pas de repli, une nouvelle fois, c'est vrai que c'est la grosse zone d'ombre pour l'instant, les largesses défensives et le repli défensif très approximatif. Ouais, très compliqué pour eux et surtout si Skok commence à faire des arrêts, on revoit la petite roucoulette. Par contre, le pauvre gardien angolais, lui, n'est pas à la fête. Un arrêt pour lui. Non, pas d'arrêt. Ouais, aucun arrêt comptabilisé. Ah, vous étiez gentil avec lui, Olivier. Ah bah oui. Oh, c'est passé. Et il y aura pénalty sur ce bon croisé. Blasianch en retard. Alors c'est vrai, pour l'instant en attaque il n'y a rien à dire. Ce que propose l'Angola c'est solide avec voilà, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Et de la réussite aussi. Et ça passe. Après une première feinte, Sergio Lopez vient tromper Matej Skok. Ah, par contre sur le plan défensif, hein, sur le plan du repli défensif, il y a encore du travail. On a l'impression que le terrain est en pente des fois. Parce que les Slovènes arrivent à trouver des solutions vraiment très facilement. Allez, Bežák qui place son pivot. En parlant de pivot, pas de Mias Vigé, le Montpellierin dans cette sélection, impeccable. Borut Makovček, voilà, il faut qu'il soit aussi le leader offensif de cette équipe. Tout ne peut pas tourner autour de Marco Bežák, impeccable à Skok. C'est dommage, j'avais une belle prise de balle et attention, regardez, ça va très très vite. Ouais, impeccable Dolenech qui a pris l'information avec cette passe tendue pour Borut Makovček. Ça défile 10 minutes de jeu, déjà 11 réalisations pour la Slovénie. Ouais. Skok vraiment revenu dans des meilleures dispositions que dans les 10 premières minutes, les 6 premières minutes. Et Olivier, on parlait de ces zones d'ombre au niveau de cette sélection slovène, on parlait du poste de l'arrière gauche. Les gardiens aussi ne sont pas toujours au meilleur niveau. On rappelle que Primož Prost n'est pas dans cette sélection, l'ancien Montpellierin.
C'est contré, cette fois la défense était en place avec Borut Makovcek. Ça c'est difficile hein, pour Sergio Lopez, un droitier à droite venant à l'intérieur, appel de pied. Et impeccable. Il lit bien les tirs cette fois, c'est récupéré dans un deuxième temps. Il marque cette fois-ci. Avec Quilanga qui a pris tout son temps pour bien fixer le gardien slovène. On laisse quand même beaucoup de choses en route hein, côté slovène. Regardez de l'approximation. À 3 pour bloquer Matej Gaber. Il faut au moins ça. Matej Gaber se plaint auprès des arbitres argentins. Allez, tout de suite le Yago enchaîné d'un croisé sans ballon. Oh, il aurait même pu aller au but. Marco Beja parade face à Darko Singesar. Là voilà la première parade. Giovanni Mwachisenge. Joueur qui joue dans le club le Primeiro d'Agosto, club phare en Angola, le club de la capitale Luanda, qui est d'ailleurs le club champion en titre. Ouais, c'est bien combiner, on trouve bien le pivot. La faute derrière sur le bras, rien à dire, 7 mètres. Alors cette équipe d'Angola joue vraiment crânement sa chance. Mais que dire de la défense de la Slovénie hein, depuis le début du match. Un peu trop facile. Un peu trop facile. Après j'ai piégé par Skok. Un peu de nonchalance de la part de Sergio Lopez. Complètement raté ce shoot. Hein. C'est même pas Skok qui arrête le ballon. Il lui tire dessus. Le passage de bras de Jure Dolenec, impeccable. Et deuxième arrêt consécutif, pas de faute sur Vit Poteko qui venait de faire son entrée, qui n'avait même pas eu le temps de faire le changement. Écoutez, hein, grâce à des Slovènes qui laissent des espaces, ça reste un match très agréable. Oh, à la limite du pastis. Ouais. Allez, encore une montée de balle avec Makovcek qui trouve la transversale, ce sera récupéré. Alors le ballon sera angolais. Ça a été retouché par Tilen Kodrin. Autre joueur de Celje, bien sûr le club phare, le champion de Slovénie, qui joue en Ligue des Champions dans le groupe B, le groupe du Vardar, des Rhein Karloven. Bon, on a tenté un coréen, externe. On trouve encore une solution en pivot. Et il est en zone. Borut Makovcek. Vraiment, il y a de l'idée, de l'innovation dans la construction. Cette équipe propose de belles choses. C'est surtout, on est en demi-position. Hein, côté slovène, pas assez fort sur l'homme pour empêcher la passe. Et pas assez malin voilà, entre les deux pour laisser de l'espace au pivot. Ouais, cette fois, il a pris plus de temps. Il s'est reconcentré. Sergio Lopez. Et on discute. Alexandre Machado, le sélectionneur avec son adjoint. Ils sont vraiment pas si loin, les Angolais. 2 buts de retard seulement. Après un quart d'heure de jeu, la sortie de Poteko. Makovcek. Bejac vers l'extérieur qui peut décaler jusqu'à son ailier. Bon impeccable ce geste de Tilen Kodrin. Splendide Chabala. On va essayer un enchaînement avec croisé dans le dos du joueur. Enchaîné avec passe au pivot. Elle a chuté, hein. L'efficacité en faveur de l'Angola était tout à l'heure à 86%, 53% seulement de réussite au tir maintenant.
regardez, très bon shoot, croisé. pris encore par surprise, les Slovènes. C'est Romé Ebo qui a trouvé la faille. 10e but angolais. Et encore, comme en tout début de match, on reprend les mêmes. Bis repetita, Dolenech avec Makovcek. Ouais, ça fonctionne bien. Attentiste à l'opposé du ballon. Sergio Lopez là. Les temps morts, mesdames et messieurs, demandés par l'Angola. Allez, le premier temps mort de ce match dans le groupe B. Il est posé par eh bien, le staff angolais et par Alexandre Machado. Oui, effectivement, si ça a bien été tranché par les équipes techniques, normalement, quand j'appuie sur la musique, Atenção, meus amigos, é assim. on va voir ce que ça donne. Alors j'appuie, on va voir, on va voir. Falta de concentração é que está a causar essas situações. Vamos nos concentrar mais. Concentrem-se. Os dois laterais, eles vão fazer esta movimentação porque o homem dele é alto para agarrar a bola. O Simão não tem como, sempre que o Simão vier ajudar, vai dar no choque e é 2 minutos para ele. Você não vai muito quando ele está fazendo, a bola está lá, não vai. Deixe para a linha que tu vais ter controle do homem. Vais ter o controle do homem. Se ele tiver a viver, pisa dentro da área e salta para a bola. Vai dar 9 metros. Vai dar 9 metros. Não pode se preencher muito lá de lá. No ataque, Mário, mais tempo de posse de bola. Não tenha pressa de jogar a bola à baliza. Vamos girar a bola até descansar. Il y a un temps mort qui aura permis surtout à l'Angola de récupérer également. Il y a beaucoup d'énergie laissée en attaque. Avec l'entrée au poste d'arrière droit d'Adelino Pestana, un gaucher. Bon, il est passé mais facilement, dommage que ce shoot ne soit pas bien ajusté. Il y avait une bonne solution pour Romé Ebo. Le croisé avec Beja qui décale encore. Premier poteau. Premier échec pour Blas Jansch. « 4 sur 5 pour le joueur de Tseligné. Cette fois-ci, c'est pris. Impeccable, vigilant, la sortie. Ouf, oui, il s'est évité. Il s'est effacé, heureusement. Il a hésité, on a senti l'hésitation au moment de sa sortie, un petit peu en retard, Mwachi Sengue. Il a eu raison, hein, parce que là, ça aurait été irrémédiable pour lui. Il tend son bras gauche pour essayer d'intercepter ce ballon. Et tout de suite, il fait le geste pour s'effacer. Heureusement pour lui. Allez, plus 4 pour les Slovènes, 14-10. Ouais, plus gros écart du match. Et 5e but marqué en contre pour les Slovènes. Faute, on revient une faute sur Gabriel Teka. Allez, toujours le jeu posé sur le Yago. Il est passé encore une fois extérieur. Et c'est Yore Dolenech là. Là c'est trop simple, hein, trop facile, central. Ça marche à chaque fois. Oui. Cet engagement rapide trompe tout le temps la vigilance de la défense angolaise. On voit le petit numéro, le 1 contre 1 vers l'extérieur de Edvaldo Ferreira. S'ils font le compte à la mi-temps des buts qu'ils ont encaissés sur engagement rapide ou jeu de transition, les Angolais, ça risque de faire mal. Trop simple. Il est clairement monté en puissance. Dommage, c'était un petit peu trop long pour Vidpoteco. Et on joue vite de l'autre côté. Angelino là qui c'est un petit peu perdu dans son dribble. Et encore un nouveau contre conclu par Tilen Kodrin. Plus 5 pour la Slovénie. 16e pour les Slovènes par le numéro 20. On assiste plus pour l'instant
Et ben, des ballons laissés par les Angolais, des occasions ratées, que vraiment une domination de l'équipe slovène. Comme vous l'avez dit, en défense, c'est pas encore ça. Il y a des réglages et des automatismes à trouver encore. Allez, regardez, elle est parfaite, elle est lumineuse cette passe pour Gasper Marguč. Le joueur de Veszprém qui vient de faire son entrée, qui est servi tout de suite dans de bonnes dispositions. Et attention, on est en train de craquer du côté angolais. Ouais, un vrai match de course hein, pour les Slovènes. Ils ont beaucoup de mal les Angolais sur le repli. Que de buts encaissés contre le 7e déjà. Ah, solide. Regardez la puissance de Vit Poteko. Aux côtés de Nig Enigman en défense, c'est du très solide au poste 3. La pas de solution cette fois. Avec un nouveau contre. Marguč qui prend sous son temps. Et oui, là, les buts s'enchaînent après 20 minutes. 18-11 en faveur de la Slovénie. Ouais, ils auront tenu un petit quart d'heure, les Angolais. Et énormément de ballons laissés en route, un peu moins d'énergie hein, pour aller mettre ces buts en 1 contre 1 qu'ils ont mis pendant un bon quart d'heure. Et les Slovènes en profitent largement. Regardez, 9 buts marqués en contre-attaque, 9-0. La moitié des réalisations slovènes pour l'instant. Allez, nouvelle occasion gâchée par les Angolais. Et l'entrée du Montpellier, Vitka Všičnik. Donc il lui sera Montpellierin la saison prochaine, au contraire de Jure Dolenec, qui s'est mis d'accord avec le MHB. Alors les relations sont bonnes entre Jure Dolenec et Montpellier. Il va quitter l'Hérault alors qu'il lui reste 2 années de contrat. Direction Barcelone pour 5 saisons. Il va partager le poste avec un certain Dick Hamem. On retrouve Enigman en échec avec l'arrêt de Moachi Sengue. Oh, il part de très très loin là, contré peut-être de trop loin. Impeccable. Enigman bien en place, bien en face. Ouais, Poteko là, trop solide hein, pour Gabriel Teka. Oh, quel sur un appui au sol. Il y a de belles qualités athlétiques dans cette équipe. Regardez, il est très très loin à 11 mètres. Ouais, désolé, mais là, il y a dans la cage slovène, il faut se poser des questions quand même. Hein. En partie du bon côté. Skok, allez, on va écouter ce temps mort posé par Veselin Vujović. Odbrani ovog kvaliteta koji mi imamo, neko se digne bez kontakta, bez opozicije ruku i da ga dopustimo da šutne kako hoće. Kako možete da dozvolite to? Ma vidi, izađi, napravi isključenje, ugrizi ga, radi šta god hoćeš. Ja neću takve lake golove. Neka im krv, ne njima, bilo kome procuri dok dođu do gola. Oni su dali 12 golova Angola, ljudi, ste normalni. Mačak, nemojte igrati sa 3 statična beka. Stani ti na sredini, neka Mačak stane desno. Napravite duplo odvlačenje, pa onda Nik kad je dobije neka utrči na 2. Je li jasno, Nik? Ajde. Ajmo! Bon, il me semble, Olivier, que vous avez parfaitement compris les propos de Veselin Vujović, qui n'est pas très content du nombre de buts encaissés. Est-ce que c'est normal qu'on ait pris 12 buts? Oui, effectivement, pour les attentes, en tout cas les objectifs que veut se fixer la Slovénie dans ce mondial, eh ben, on n'aura pas réglé le côté défensif, en tout cas aujourd'hui.
Allez, ça ira peut-être de mieux en mieux au fil de ce match. Makovcek avec l'entrée de Nick Henigman. Vite Kafnichtik qui est lancé. Le très bon shoot en son style bien à lui. Avec ce coup de fouet, l'accélération du poignet, du bras. Il y a eu un échange de coups au milieu. Les deux sont à terre, les deux se tiennent le visage. Peut-être un tête contre tête avec Nick Henigman au sol. Mais en général, il n'y a qu'un seul coupable. Hein. Deux à terre. Poteco était aussi dans le... J'ai l'impression qu'il y a eu un double atémie quand même. On vous rappelle qu'à la victoire, mesdames et messieurs, nous vous proposons un jeu à sport. Restez avec nous, surtout le jeu d'Estefa avec cette danse phénoménale. Et le plus sonné dans l'histoire, c'est Gabriel Teka. Oui, et Poteco s'est surtout relevé parce que, on le rappelle, le cas échéant, si rien n'est sifflé par les arbitres, le temps a été arrêté. Il faudra certainement que ces deux joueurs sortent pour 3 actions consécutives. S'il n'y a pas de sanction. Alors sous cet angle-là, on va se rendre compte du geste de Gabriel Teka. Il y a contact, en tout cas c'est sûr, entre lui et Nick Henigman. Bien sûr, applaudir aux joueurs angolais qui viennent se réveiller, mesdames et messieurs, de se relever en tous les cas. Vous l'applaudissez, on vous l'attire, mesdames et messieurs. Il est obligé de sortir. Voilà. Eh oui. Voilà, c'est l'information qu'il voulait avoir auprès des arbitres. Obligé de rejoindre le banc et d'attendre avant de revenir. Et l'entrée de Yaroslav Aguiar. Et Nascimento également rentré, le voici au poste de demi-centre. Ouh, sur le bras. C'est vrai que Poteco, il ne fait pas semblant lorsqu'il intervient. On l'avait vu face aux Français la semaine dernière. Très engagé dans ses interventions. « 6 minutes encore dans cette première période. Première journée, premier match dans ce groupe B, ici aux arènes de Metz. Le tir en appui est non cadré. Allez, on retrouve une nouvelle fois Borut Makovcek sur le poste d'arrière droit. Une défense beaucoup plus haute, hein, pratiquement une 3-3. Ça va laisser des espaces avec des courses certainement à l'opposé. Oh, c'est mal donné de la part de Borut Makovcek. Alors cette passe, elle était vraiment très vilaine. Il semble qu'il voulait plutôt tenter un lob. Il avait vu le gardien angolais avancer. Étonnant, hein, Borut Makovcek, vraiment un joueur avec des capacités hors normes et qui des fois joue complètement à l'envers. Et qui a eu un parcours tortueux depuis quelques années. Entre le départ de Séville, le passage rapide à Minsk et cette incapacité à s'adapter à Montpellier. Cette blessure, il est arrivé blessé à Montpellier, on s'en souvient, au genou. Il ne s'est pas vraiment imposé, il était parti en cours de saison. On a entendu le cri de Nick Henigman. Ouais, ça a l'air sérieux. Nouvel arrêt de jeu avec l'arrière gauche qui est touché et 2 minutes obtenues. Et on va le voir avec le bras opposé, le bras gauche touche le visage. Ouais. On ne voit pas bien hein, sous cet angle. Qui va sortir. Ouais, et bah... Bon, ça a l'air d'aller pour le prodige de cette sélection. Plus de peur que de mal, hein. Ça a l'air d'aller. Hein. Alors là, vous parliez de la nouvelle règle tout à l'heure. Il y a eu une exclusion de 2 minutes. Le soigneur est intervenu. Donc il peut rester. Nick Henigman, voilà, peut rester sur le terrain.
S'il n'y avait pas eu de faute et pas de sanction, il aurait dû céder sa place pendant 3 actions. Et ça s'est bien obtenu. Jet de 7 mètres en faveur des Slovènes. Poteko s'est bien arraché. Allez, gros passage en zone du défenseur, rien à dire. Et on va retrouver Vitko. Vid Kafnichnik. C'est son premier jet de 7 mètres. Tranquille, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de finesse. Plus 8, 20, 12 déjà. Voilà, regardez cette roucoulette sublime de l'ancien killer. C'était tout simplement le premier jet de 7 mètres en faveur de la Slovénie, qui désormais se balade après une dizaine de minutes un peu compliquées, surtout en défense. Allez, moins de 3 minutes 30 encore dans cette première période. L'intervention de Poteko. On n'arrive plus du tout à marquer de but. Hein. Côté angolais, c'est la 17 en attaque. Allez, on retrouve Romé Ebo qui a fait son retour en attaque. Allez, passage en zone de la part de Maneko. Et il ne marque plus. Un seul but marqué par les Angolais depuis 10 minutes. Quel shoot et quelle puissance dégagée par Nick Enigman. Ouais. Ils accélèrent, hein, les Slovènes, depuis 10 minutes. On ne trouve plus de solution du côté angolais. On a vu énormément de buts inscrits, hein, surtout pendant le premier quart d'heure sur jeu de transition, engagement rapide de la part des Slovènes. Et là, l'attaque placée aussi commence à faire des dégâts. Allez, 2 minutes encore dans ce premier acte. Regardez, plus de 5 minutes depuis le dernier but angolais. Et Edvaldo Ferreira, le leader charismatique de cette sélection, cède sa place. Ouais, marché, sifflé. Borut Makovchek. Ça va aller très vite, encore une fois. Bon, Makovchev se fait arrêter. Ouais, qui va obtenir certainement une exclusion. Ouais, ils sont souvent pris par le jeu sans ballon, hein, des Slovènes. On est sur l'homme, mais lorsqu'il a le ballon, et regardez Makovchev qui commence sa course avant le jeu sans ballon et pris de vitesse du côté angolais. Ouais, c'est déjà la deuxième sanction temporaire pour Adelino Pestana. Allez, il reste 1 minute 30 encore dans cette première période. Vid Kafnichnik, la passe sautée pour Kodrin. Et repasse sauté. Ouais, le petit là, pas de réussite. Oui, pour Gasper Margouch qui trouve le poteau. Ouais, énormément de buts inscrits, hein, par les Slovènes. On a dit, hein, au moins 10 ou 12 montées de balles. Ouais, l'arbitre argentin a demandé à Nick Enigman de ne pas en rajouter. Et 7 mètres obtenus. Ouais, rien à dire. Défense en zone. Très nette de Tilen Kodrin. Ouais, on a tenté le... Alors celui-là de but. Ah, le gardien. Ah, on pensait qu'il pouvait la sauver, Matev Skok. Finalement, dans sa chute, il n'a pas pu se rééquilibrer. Alors là, il va passer dans le bêtisier, le gardien slovène. Allez.
Et derrière, regardez, Nick Henigman en a profité pour venir clore cette première période. Regardez, les arbitres qui se concertent. Est-ce que ce but va être validé? Intervention de la vidéo. On voit ce signe comme au rugby. Ils vont aller visionner auprès de la table de marque. Mais je pense que c'est bon, hein. Honnêtement, le tir était parti quand même une petite seconde en avance. Et oui, on l'avait déjà vu lors de l'Euro féminin en Suède. Les arbitres peuvent, s'ils le demandent, si le ballon a franchi la ligne dans le temps imparti. Je pense sincèrement que là, ils ont envie de se faire plaisir, se dire on va utiliser le nouveau système. Voilà. Et l'Angola 22-13 déjà en faveur des Slovènes. 6e des derniers Jeux Olympiques que l'on retrouve en attaque avec Marco Bejac, très bon également dans sa vision du jeu, dans l'organisation. La tentative, il est venu fracasser le poteau. Nick Henigman. Allez, essayer de retrouver un petit peu d'allant en attaque comme le début de leur match pour les Angolais. Tel est l'enjeu. On a entendu ce cri de désespoir d'Edvaldo Ferreira. La passe main gauche, pas du tout bien ajustée. Avec un changement, on ne l'avait pas vu en première période. David Miklavsic, le gaucher, qui est rentré pour les Slovènes. Le joueur de Zagreb. Le lob bien ajusté. Impeccable. Darko Singesar. Voilà, le plus 10 en faveur de la Slovénie, 23-13. Dès qu'ils accélèrent, qu'ils font vivre le ballon, les Slovènes. Regardez, encore une perte de balle. On n'a même pas attaqué du côté angolais, que le ballon est déjà rendu aux Slovènes. Ouais, ça pourrait tourner à la démonstration cette seconde période si l'Angola continue comme ça à lâcher les ballons. 10 pertes de balles déjà. Et la 4e perte de balles pour les Slovènes. Cette passe croisée dans le dos en extension, ça me rappelle quand même des choses qu'on faisait à une autre époque. Les Slovènes, vraiment supérieurs bien sûr à l'équipe angolaise, mais on voit à certains moments des petits détails qui pourront nous faire croire que au niveau supérieur, lorsqu'elles vont rencontrer des équipes comme l'Espagne, ça ne suffira pas pour les Slovènes. Il va falloir vraiment augmenter son niveau de jeu. Le coup de fou trouvé. Ouais, c'était bien fait, mais bonne sortie de Jur Kastelic qui a remplacé Matev Skok dans le but. Là, c'est bien conclu. Avec aussi un autre homme qu'on n'avait pas vu en première période. C'est le géant, le massif Blas Blakotinsek. La montagne Blakotinsek. Encore une perte de balle. Là, c'est un combo de perte de balle. Florilège de la part des Angolais. Et bien sûr, la défense en zone. Et même en défense placée, ils ont relâché l'attention. À la faveur de la Slovénie, par son numéro 25 qui devrait tenter le shoot, Marco. On revoit l'intervention de Jur Kastelic, préféré à Urban Lesjak pour débuter cette compétition. Il est en tribune, l'autre gardien de Cellier. Il s'est fait allumer sur sa ligne. Quel shoot vraiment de Marco Bejac. Et le pauvre Gilberto Figueira qui venait juste de faire son entrée pour ce jet de 7 mètres.
Un enchaînement de croisés, on essaie d'accélérer aussi le jeu du côté de l'Angola. Ah, la passe, non. Là, il n'y avait personne avec cette passe entre les jambes. Ouais, encore cette passe merveilleuse pour Blas Jansch. Et regardez qui encore adresse cette passe parfaite. Eh bien, c'est Marco Belgiac. Ah, ces deux hommes, on les voit combiner à merveille depuis l'entame. Et 6e réalisation pour Blas Jansch, vraiment qui est en train de monter en puissance depuis 2 saisons, qui était le meilleur buteur de la Slovénie aux Jeux Olympiques. Et le premier but angolais depuis le retour. Intervention rugueuse sur Blako Tinsek. Je pense pas qu'il sorte grand chose, Blako Tinsek. Alors qu'on revoit cette fois-ci le pivot trouvé. C'est une relation qui avait bien fonctionné en début de match, la recherche du pivot. Voilà, à la limite de perdre l'équilibre, il n'arrive pas à ajuster son shoot derrière. Oui, Enigman. Voilà, le 1 contre 1. À la limite, Viklavsic épaulé par Blako Tinsek. Oh, le shoot en appui qui surprend. Ouais, avec ce rebond que les gardiens n'apprécient absolument pas. Ouais, rebond 1 mètre avant la ligne. Numéro 5, Romain Hidalgo. Oui, mais impeccable, bien placé au premier poteau. Ouais, du mieux pour Moshe le Sengue. Ouais, Moshe Sengue. Ouais, et Enigman qui a du mal. 2 buts sur 6 tentatives. Un peu nonchalant, Enigman, qu'on voit ici à l'écran. J'en parlais à la recherche derrière gauche. Mais l'expérience viendra avec la compétition pour les jeunes joueurs comme lui. Oui, encore cette passe. C'est bien fait. Oh, et le geste est merveilleux. La roucoulette et le show, bien sûr. Il a bien raison, Gabriel Teka. Ça va plaire au public des arènes. Il en avait déjà réussi une belle en première période. Celle-là aussi est sublime. Vous pouvez me faire attention, il retourne. Et ça fait sourire le coach. Eh bien, ils se font plaisir, ils prennent du plaisir, ces Angolais. 3e participation seulement, on le rappelle, dans un championnat du monde. La première depuis 10 ans. Alors que Enigman est venu obtenir le jet de 7 mètres. Enigman, à chaque fois qu'il est effleuré quand même, il pousse des cris. On dirait un match de tennis entre Kornikova et Monica Seles. exactement. Les pieds décalés. Il a le même que tout à l'heure. Alors cette fois il est un peu plus central, mais quel shoot tout en puissance. Ouais. Ah, il se fait allumer. Pourtant il se détend bien, le gardien angolais. Ah, mais là c'est un shoot parfait. La sortie du pivot, Gabriel Teka.
Ouais, passage en Bien sûr. zone. Il Alors, était en zone. il a hésité à aller chercher la balle en kung-fu et allez, on joue rapidement côté slovène. Le croisé. Du mouvement avec Enigman, décalage pour Singesar. Et Glavsic qui va calmer. On va se replacer. 10 minutes de jeu pratiquement dans cette seconde période. Glavsic qui rentre en deuxième pivot. On trouve la passe directe. Hein. Même pas besoin de travailler autour des deux pivots. Vraiment des solutions de décalage trouvées assez facilement hein, par les Slovènes. Ouais, Singesar a bien pris son temps avec un long temps de suspension. Ouais, Blakotinšek est en retard. Elle fait signe qu'il jouait le ballon. Non, non, en fait, ce signe, c'était c'est la tête. D'accord. Je manipule la tête. Il a pris un petit peu la tête. Voilà, une gorgeate. 2 minutes complètement logique alors qu'on voit voilà cette finition parfaite à l'aile. Si vous le souhaitez supporter cette équipe d'Angola, tous chanter ensemble, attention, on y va. Angola, Angola. Elle monte très haut, mais il est contré. Bon contre de Enigman et derrière une veillée au grain. Jurka Stelic. 20 ans seulement pour ce jeune gardien de Maribor Branic. Ouais, prometteur, hein, ce gardien. Oui, on parlait de l'absence de Primož Prost. Celle également de Goratskov, le gardien du Paris Saint-Germain. Là, il n'y avait plus personne hein, sur cette aile. Et oui, Blasianch était rentré. Oui. Vujovic qui en sourit. Le coach slovène. Oh, la passe qui arrive. Ouais, c'est et la bonne finition. Oui. Avec un bel impact au sol. Conclusion d'Elias Antonio. Allez, le Yago opéré avec Vitpoteco. Ah, c'est bien ça. Des très bons shoots de Marco Bejac que l'on a vu rarement dans ce match dans un registre de buteur. Allez, ça passe, ça passe. Ça va mieux hein, en attaque pour l'Angola. Le but de l'Angola du numéro 5, Rodrigo, attention, il tourne en Metz. On voit ce shoot entre les jambes de Marco Bejac. Les Slovènes qui déroulent hein, quand même tranquillement dans cette partie. Ils font tourner leur effectif. Retour de Tilen Kodrin au poste d'ailier gauche. Vit Kavništík également présent, le voici. Sortie avec Blakotinšek, ouais, le shoot typique de Vit Kavništík. Tout de suite efficace. Hein. Le shoot croisé. Quel joueur et aussi quelle longévité. C'est le cadre bien sûr de cette sélection, lui qui était déjà présent lors de l'Euro 2004 où la Slovénie avait brillé avec cette médaille d'argent. Une défaite en finale face à l'Allemagne. Il avait été retenu Vit Kavništík dans l'équipe All-Star à l'époque.
Ouais, le passage en force sifflé contre Enigman, qui ne fait pas que des bons choix aujourd'hui. En demi-teinte, le Schwenker de Ferreira. Peine fermeture de Vlachotinček. Ferreira, vraiment le seul joueur incapable de pouvoir shooter de loin dans cette équipe. C'était musclé, c'était engagé. Et 2 minutes pour Vlachotinček. Ouais, c'est symptomatique, hein, Vlachotinček, bien sûr. Il y avait, regardez ce pivot, il y avait juste envie de Kavteschik de venir fermer à 2. Et là, il arrive à se faire retourner quand même. Allez, la sortie de TK. Encore un quart d'heure à jouer. C'est contré, impeccable derrière. Kastelic a été récupéré et ce sera un 9 mètres venu par Wenanga. Oh, et oui, 2 minutes peut-être. Ouais, c'est limite, même hein, plus. Peut-être plus. Hein. Ah, là, c'est arrachage de bras. 2 minutes. Ah ouais, ils ont discuté, les arbitres, un temps pour savoir si la sanction allait être peut-être non, mais il s'en sort bien et il s'en sort bien. Il peut dire merci hein, aux joueurs angolais, hein, Sergio Lopez, parce que Sergio Lopez avait fait un petit peu le même cinéma que lui avait fait en première mi-temps. Et ben, la sanction a été plus lourde. Et il y va, il se fait justice. Oh, dommage. Malheureux, alors que le geste était sublime, ce lob. Allez, avec remplacement du gardien par un joueur de champ. Les Slovènes ont plus de gardiens sur cette action. En tout cas, ils ne jouent pas timidement, on les voit tenter des choses, on les voit prendre des risques. Les Angolais. Un gros travail de Vit Kavteschik avec un enchaînement de croisés pour mettre sur orbite Borut Makovcek. Ah, ils ont été à moitié dépassés hein, sur le premier croisé, mais sur le deuxième, il y a la moitié de l'équipe qui était partie en tribune. Impeccable pour fermer le premier poteau, Kastelic. Allez, on joue sans gardien côté slovène. On ne les avait pas vus encore user de cette tactique. Et jouer donc à 5 contre 6 puisqu'il y a une double infériorité numérique. Oh, la perte de balle. Allez, le pied en zone. C'est dommage. Ils s'en sortent bien, les Slovènes. Pas très bien négociés. Allez, le bras est levé, il va falloir prendre le shoot. Le service est parfait. La tentative de lob derrière. Il est sorti très haut. Mwachi Senge. Ah, la passe sautée. Avec le rebond. Et cette fois, ça passe. Cette fois, il avait encore choisi le premier poteau, mais avec beaucoup plus d'angle. Adilson Maneko. Allez, 31-19. Il reste un quart d'heure dans ce match. Et on a toujours besoin d'ambiance, l'ambiance maxi pour les Slovènes, pour les Angolais. Faites du bruit! On sent que l'ambiance va monter d'un cran tranquillement au fil de l'après-midi. Bien sûr. Avec des matchs où là, déjà malheur aux perdants. Macédoine-Tunisie, un match extrêmement important pour ces deux équipes ambitieuses qui veulent bien évidemment disputer les huitièmes de finale. Et ce soir, à Islande-Espagne.
Les Espagnols gonflés à bloc, extrêmement motivés après leur participation aux Jeux Olympiques. Oui, légèrement en se désaxant. Sergio Lopez. Et tout ça, c'est pour l'Angola, le numéro 11, Gabriel Tika. Ils ont eu quelques absences, hein, les joueurs angolais, mais c'est une équipe qui tend à progresser. Obtiendront-ils une meilleure place que, je crois, la 21e ou 20e place 20e place en 2005 voilà. Et 21e en 2007. Allez, rentrée de Vitka Vtichnik en deuxième pivot. Oh, la perte de balle. Difficile prise de balle pour Gasper Marguch. Oh, le contre. Voilà, et la revue prise par Vitka Vtichnik. Ah, Vitko, malgré les chevillères, là, il est resté bloqué sur les appuis. Et encore le numéro de Sergio Lopez. 7 réalisations déjà. Meilleur buteur de son équipe et de cette rencontre. Allez, il reste 11 minutes dans ce premier match du groupe B. Dolenic. Makovchek sur le poste d'arrière droit. Oh, le croisé Le superbe. gros travail impeccable. Alors qu'il était sur le poste d'arrière gauche. Vitka Vtichnik, une nouvelle fois, il embarque toute la défense. Un peu de naïveté, la défense angolaise. Ouais, comme ça, un gaucher qui revient vers l'intérieur et vers le centre du terrain. Il ne va pas faire des miracles. Et normalement, non. Mais ils en sont capables, hein, les deux joueurs slovènes. Capables de sortir les bons coups, les points faibles aussi de l'adversaire. Ouais, ça passe. Ça passe en force. Victor l'Angola du numéro 7, Elias Antonio. Elias Antonio capable de dézonner de l'aile, de marquer des buts à l'aile. Joueur polyvalent. Ouais, c'est cette passe-là hein, qu'il cherchait tout à l'heure. La passe accélérée avec le poignet. Cette fois, Marguch a été bien servi et bien fixé. Mwachisenge, plus 12, 34-22. Un 10 buts marqués par les Slovènes sur ce poste d'ailier droit. 6 pour Janč, 4 pour Marguch. Oh, attention, attention. C'est blessé. Ah, c'est une crampe. Oui, C'est une crampe, ça va. oui. Ça nous rassure. Parce qu'il retombe plutôt très mal. Heureusement. Ça va pour Elias Antonio. Ouais, le coup de Oh, fou. c'est bien donné. Ah, Ouais, dommage, encore dommage. raté. Mauvaise C'est dommage. réalisation. Voilà, le Ouais. contrat externe, c'est le premier. Facile. Jure Dolenic, tranquillement. Sur le numéro 11, Jure Dolenec. Le retour de Makovchek, on continue de faire tourner cet effectif hein, côté Vujovic. Ouais, il a fait jouer l'intégralité de son effectif. Veselin Vujovic, on n'avait pas vu Miklavsic et Blakotinsek en première période. Ils ont eu du temps de jeu. Ouais, ça passe encore une fois. Et on voit des belles relations. On a vu Bezjak avec Janč, on voit Dolenic et Makovchek bien se trouver.
et être complémentaire. Qu'est-ce que fait Borut Makotchev le mieux au handball? Les Kung Fu. C'est vrai. Parce que la moitié de ses buts sont inscrits sur ce type d'action. Ouais, ça fait 3 déjà. Allez, passage en force, ça va jouer, on va essayer de jouer rapidement. Ouais, c'est bien donné pour Marguč qui vient conclure. Ah, ça va défiler. Il reste encore 7 minutes, 37e but slovène sur je ne sais combien de jeux rapides, de montée de balle. Côté slovène, on travaille le goal average, hein, ce qui pourra sans doute être important. Pas de réussite, récupération. Ouais, en 2 temps avec Romeo à la conclusion. Voilà, on l'a vu, 10-0 sur contre-attaque. Incroyable en faveur de la Slovénie. Et oui. Beaucoup de contre-attaque puisque forcément il y a eu beaucoup de déchets techniques du côté angolais. 14 pertes de balles. On a trouvé, hein, Jure Dolenec et Marguč. Ils sont en train de faire un festival à eux deux. Ouais, formidable joueur Jure Dolenec qui bien sûr va manquer dans le championnat de France. Et on le disait, va retrouver Barcelone avec un gros contrat. Qui quand même également avait signé un énorme contrat à son arrivée. Et bien Jure Dolenec également 5 saisons. Ah, quel réflexe sur sa ligne de Kastelic sur cette tentative. Oh, il a tenté le de Chabala. Sergio Lopez. Ouais, un peu gourmand. Ouais. Il ne peut pas l'arrêter, Jure Dolenec, il était lancé. Et comme en première période, hein, les Slovènes qui auront accéléré en 2 temps. Quand même, large victoire. Décemment pas. Peut-être dépasser, sûrement dépasser la barre des 40 buts. Il y a des grandes chances. Et les choses sérieuses vont commencer dans 2 jours, dès samedi, avec un match face à l'Islande. Nouvelle contre-attaque, encore avec Gasper Marguč qui prend tout son temps. Ah, il les enchaîne, hein, les buts dans ce secteur. Le gaucher de Veszprém. Allez, temps mort posé par Alexandre Machado. Ou então vamos devagar. Porra, tanta pressa para perder bola para quê? Vamos devagar, tios. Vamos conservar o posse de bola lá. Maior número de tempo, deixa estarem aí com pressa. Pá. O resultado está muito aflumado, tio. Pressa para quê? Vamos devagar, vamos lá aqui. Et oui, ce temps mort pour demander à ces hommes de défendre, de se battre jusqu'au bout. Les 5 dernières minutes de ce premier match. Avec une équipe slovène à sa main qui creuse l'écart grâce au ballon offert par les Angolais. C'est encadré cette tentative de Sergio Lopez. C'est très compliqué en venant intérieur comme ça pour le droitier à droite toujours. Ouais, c'est intelligent de la part de Blagotinšek qui a vu que l'angle de tir s'était refermé, il a pu décaler jusqu'à Marguč. Marguč qui fait la fin de partie. Ah, qui les enchaîne dans les buts depuis une dizaine de minutes. 8e réalisation. Voilà, tout simplement. Il reste encore 4 minutes. On n'a pas beaucoup vu sur jeu placé.
surtout sur les contre-attaques. En première période, oui. Et 3 tirs de LOL consécutifs. Perte de balle avec encore une transition de Lenetch. Le marché sifflé contre le Montpellier. Derrière, on a joué vite. Oh, il va vite, hein. Il va très vite. Il a mis les gaz. Adilson Maleko. Allez, moins de 3 minutes encore à jouer. Pour la Slovénie, c'est bientôt la fin de ce match. On y va tous ensemble. Pour Darko Singesar sur le poste de demi-centre. On enchaîne. Quel service, il était totalement seul. Et le duel est remporté par Juliao Gaspar. Qui a fait son entrée lui aussi, participe à la fête. Ça va être compliqué quand même pour cette sélection d'éviter la place de lanterne rouge dans ce groupe. Un groupe assez relevé. On est vigilant en défense côté slovène. Et 2 minutes hein, pour ce pied. Petite intervention avec le pied. 2 minutes pour Darko Singesar.